Salut à tous, j'espère que ça va bien. Moi, ça va bien. Alors là, c'est juste un petit avertissement pour vous prévenir que la vidéo que vous allez voir, c'est une ancienne vidéo issue de mon ancienne chaîne YouTube sur le Trix, à savoir les arts martiaux artistiques et acrobatiques. Alors les mouvements sont propres, les explications aussi, rien à redire là-dessus. Par contre, c'est vrai que ma voix laisse à désirer, elle est un petit peu timide, parfois un peu effacée. Ce qui est en fait tout à fait normal, puisque c'était mes débuts, non pas en tant qu'artiste martial, hein, j'ai commencé les arts martiaux en 98, mais c'était mes débuts en tant que créateur de contenu, donc les premières fois où j'ai posé ma voix face caméra, les premières fois où je me sentais un peu débile. Après, on s'habitue, mais voilà. Donc c'est normal si la voix fait un peu éteinte, un peu timide. C'est des vidéos qui datent de pas si longtemps que ça, mais comme quoi on progresse vite. Donc je vous laisse profiter de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, ou en tout cas que j'en refasse sur ma nouvelle chaîne. C'est tout à fait possible et c'est prévu plus tard. C'est pas ma priorité pour le moment en tout cas. Enfin bref, ne jugez pas trop vite la qualité audio de la vidéo. Euh, le contenu reste qualitatif, c'est juste que, encore une fois, j'avais pas autant confiance en moi à l'époque que je peux l'avoir aujourd'hui face caméra. Bon allez, sur ce, appréciez bien la vidéo et à bientôt. L'importance de la respiration. La respiration est bien trop souvent négligée dans la pratique sportive, pourtant elle est tout autant primordiale à l'activité physique qu'à la vie elle-même. Développer votre respiration va vous permettre d'améliorer considérablement vos capacités physiques et mentales. Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba pour les plus puristes est un manga de Koyoharu Gotoge où les humains se confrontent à des démons et où nous suivons l'histoire de Tanjiro et de sa sœur devenue démon. Dans ce manga, toutes les techniques de combat des humains sont réalisées grâce au souffle et à la respiration. Il existe par exemple le souffle du feu, le souffle de l'eau, le souffle du vent, etc. Et toutes sont issues d'un souffle originel, ce qui n'est pas sans rappeler la théorie philosophique de l'origine du monde. En effet, le souffle, aussi appelé Qi, précéderait la scission du yin et du yang et serait à l'origine du monde en tant que flux énergique naturel, notamment dans la philosophie chinoise. Le concept indien de prana s'en rapproche. En bref, le souffle serait un principe de vie issu du divin et qu'on retrouverait en chaque chose. Comment améliorer son souffle selon Demon Slayer ? Dans Demon Slayer, on peut voir que l'entraînement de Tanjiro consiste en de la course en altitude, des exercices d'apnée, des exercices qui consistent à expirer fort dans quelque chose de résistant. Par exemple, dans le manga, Tanjiro utilise une sorte de vase. Pour nous, cela peut être intéressant dans un ballon de baudruche. L'utilité du cri dans les arts martiaux n'est pas si éloignée de la philosophie respiratoire de Demon Slayer. Une expiration forcée oblige une inspiration forcée, ce qui accentue la respiration, tout comme le souffle intégral dans Demon Slayer, qui par une expiration profonde amène automatiquement une inspiration profonde. Cela permet de ne pas rester en apnée due à l'adrénaline ou encore permet de gagner en explosivité lors du coup. C'est pourquoi on utilise les kiai au karaté, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, seulement pour déstabiliser l'adversaire ou marquer une volonté. C'est une forme d'utilisation de la respiration redoutable qui intensifie l'action. Tout comme dans Demon Slayer, il existe diverses techniques de respiration dans la réalité. Alors comment optimiser notre respiration pour être digne de Tanjiro ? Non, vous n'allez pas guérir à vue d'œil ou anéantir un poison avec votre respiration comme dans le manga, mais par contre, saviez-vous que votre manière de respirer pouvait effectivement stimuler votre guérison et qu'à défaut de pouvoir anéantir un poison, le contrôle de votre respiration vous permettra de le ralentir ? En effet, plus vous respirerez de sorte à ralentir votre fréquence cardiaque, plus vous ralentirez la vitesse de propagation d'un venin. Les bienfaits dus à une bonne respiration. Lorsque vous réalisez une routine respiratoire, vous améliorez l'endurance et la force de vos muscles qui se retrouvent bien oxygénés, vous réduisez la fatigue musculaire et vous permettez plus d'explosivité lors de votre entraînement. Vous augmentez aussi votre défense antioxydante, mais le bénéfice n'est pas que physique. Psychologiquement, vous réduisez l'anxiété et vous permettez un retour au calme et à votre corps et à votre esprit.
Nous allons maintenant voir quelques techniques de respiration, mais avant toute chose, il est fortement conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de travailler votre respiration. Certaines techniques augmentant la pression artérielle par exemple pourraient être dangereuses pour vous. Première technique, la respiration alternée dans les narines. Cette technique contrôle la respiration de sorte à réduire le stress, augmenter l'endurance respiratoire et diminuer le rythme cardiaque, ce qui favorise le sentiment de bien-être. Elle consiste à se mettre dans une position assise confortable. Il faut ensuite bloquer votre narine droite avec votre main et inspirer par la narine gauche. Ensuite, changez de main pour couvrir la narine gauche et expirer par la narine droite. Alternez-les et ne faites pas plus de 5 minutes cet exercice pour retrouver votre calme. Deuxième technique, la respiration profonde yogique. C'est une technique en 3 parties qui consiste à respirer en se concentrant sur le diaphragme, la cage thoracique et le haut de la poitrine. Il faut inspirer lentement par le nez. Une inhalation dure 8 secondes. Les 4 premières secondes sont consacrées à la respiration dans le ventre, suivies de 2 secondes d'expansion des côtes vers l'extérieur et les 2 dernières secondes de soulèvement du haut de la poitrine et des épaules. Après avoir retenu votre souffle pendant quelques secondes, inversez le processus et expirez d'abord par le haut de la poitrine, puis par les côtes et enfin par le ventre. Troisième technique, le power breathing. Cette technique allie puissance et rapidité. Combinée avec la retenue de la respiration, cela devient un moyen efficace d'influencer le système nerveux parasympathique afin de réduire la libération de l'hormone du stress. Vous pouvez prendre plusieurs inspirations fortes par la bouche à une vitesse croissante, suivie d'une inspiration maximale, d'une expiration complète et d'un maintien de la fin de l'expiration pendant 90 secondes. Attention, c'est une technique difficile. Le box breathing ou respiration carrée. Le box breathing est utile pour réduire l'anxiété et ralentir le rythme cardiaque. Cet exercice consiste à inspirer par le nez pendant 4 secondes, maintenir l'inspiration pendant 4 secondes, expirer par le nez pendant 4 secondes et maintenir l'expiration pendant 4 secondes, à faire pendant 5 minutes. Cinquième technique, Breath of Fire, qui n'est pas le jeu vidéo. Breath of Fire, ou respiration de feu, est une méthode rapide et intensive qui augmente l'endurance, renforce le système nerveux et intensifie l'énergie présente dans le corps. Elle peut être effectuée dans une position assise ou allongée de manière confortable. Pour pratiquer la méthode Breath of Fire mieux que Tanjiro, effectuez quelques respirations profondes en retenant votre souffle pour vous réchauffer. Ensuite, effectuez 3 séries d'allaitements rapides et peu profonds par le nez pendant 30 secondes. Entre chaque série, prenez plusieurs respirations profondes par la bouche. Il existe bien entendu beaucoup d'autres techniques de respiration, comme la respiration 4-7-8, la respiration en pleine conscience, la respiration paradoxale, la respiration diaphragmatique, la respiration ventrale, pranayama, la respiration pour le pilate, holotropique, buteiko, etc. Dites-moi dans les commentaires quelle respiration vous utilisez et à quoi est-ce qu'elle vous sert. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et